Nous sommes au moulin Russon, donc vous pouvez voir la roue qui tourne derrière nous, et nous allons donc pouvoir pénétrer dans le moulin lui-même, où se tient, dans le cadre des Journées européennes des métiers d'art, une exposition d'une créatrice d'impression sur tissu et de bijoux. Et donc, je vous en dis pas plus parce que nous allons voir ça tout à l'heure, mais avant, nous allons quand même passer devant l'installation pour le plaisir de voir tourner ces magnifiques roues qui ont été entièrement restaurées et qui produisent évidemment pas de la farine industrielle, mais de la farine que l'on peut emporter et déguster ici. Voilà, ça tourne, ça tourne. Les artisans sont au deuxième étage, artistique, artisanal. Alors, qu'est-ce que vous faites précisément? Oui, bonjour. Donc, je suis créatrice de bijoux en pâte polymère. C'est une pâte à modeler qui durcit à la cuisson et elle me sert à fabriquer donc tous mes bijoux en pièces uniques. Hein. Et là, donc, je suis en train de créer les couleurs qui existent sur ce biais pour pouvoir après former mes perles pour que mes perles et mes bijoux soient en harmonie. Et mon premier travail, effectivement, c'est de créer chaque couleur qui sont sur le biais. Alors, par mélange. Vous allez pardonner mon ignorance, mais ça ressemble un peu à une machine à faire des pâtes, des spaghettis. Oui, alors c'en est une. Effectivement, c'est une vraie, tout en inox. Et c'est un petit laminoir en fait qui me permet d'accélérer quand je fais mes mélanges pour obtenir une couleur unie. Et ça accélère. C'est plus rapide qu'avec le petit rouleau. Le petit rouleau traditionnel. Voilà. Là, ça va plus vite. D'accord. Et donc, en fait, là, je suis en train de créer une des couleurs qui sera sur le biais. Oui. Elle est trop foncée, donc je suis en train de l'éclaircir un peu avec du blanc. Et en fait, je crée toutes les couleurs comme ça, comme la palette du peintre, en fait, par mélange, afin de créer vraiment la couleur qui est vraiment sur le biais. D'accord, alors, si je vois après vos créations, c'est beaucoup plus petit que les gros morceaux que nous avons là. là. Alors, tout à fait. Qu'est-ce que vous faites après alors? Alors voilà, donc là c'est vraiment la base, c'est créer la couleur. Après par exemple ce qu'on appelle sur les cannes fleurs, ça me permet de créer chaque pétale, tous les petits détails. Mais il me faut une base de couleur. D'accord. Et en fait par exemple là, vous voyez, toutes les petites fleurs sont modelées. Et d'abord mon premier travail avait été de créer les couleurs. D'accord. Et donc après, vous les incrustez dans quelque chose? Alors c'est du modelage, non, c'est du modelage. C'est que du modelage, du oui. modelage. Voilà, exactement. Et après, c'est cuit alors? Après, c'est cuit. Après, je ponce et je lustre à la main. Il n'y a pas de vernis. D'accord. Donc vraiment, c'est le travail manuel par excellence. C'est vraiment un travail manuel artisanal. Ah, complètement. Voilà. Tout mon matériel est là en fait. Il me faut quoi? Une lame et un rouleau. Voilà. Et c'est tout. Et mes mains. Et puis votre talent. Ah oui, et puis c'est vrai, un petit grain de folie aussi pour les couleurs, mais oui. Voilà. Et donc si on veut se procurer vos créations, comment fait-on? Alors donc les bijoux de Sandrine, eh bien si vous voulez prendre, donc je suis située à Montévrain et j'ai une page Facebook et une page Instagram. Montévrain, voilà, les gens ici peuvent. Ah oui, c'est à côté. C'est à côté, voilà. Oui, je suis sur mon territoire. D'accord. Mais écoutez, c'est très joli. Je vous remercie beaucoup de nous avoir expliqué comment vous créez toutes ces choses magnifiques. Avec Merci plaisir, bien. merci beaucoup. Les feuilles de ginkgo que vous avez ici, ou bien que vous avez ici, là, là. Chaque feuille, la couture de chacune des feuilles, je vais vous la porter là, voilà, c'est ça. Ça prend 30 minutes pour une feuille. Parce qu'il faut passer le fil, coudre, faire les nœuds. Voilà. Cette pièce-ci, ça a nécessité 9 heures de couture. J'ai pas encore teint, j'ai pas retiré les fils. Donc j'essaye de faire des pièces qui demandent beaucoup de temps parce que c'est un vrai plaisir d'avoir de très très belles pièces, des pièces uniques, vraiment c'est des pièces luxueuses. Et ensuite j'ai des pièces qui sont tout aussi jolies mais qui nécessitent moins de travail, ce qui permet d'avoir un prix un peu plus abordable. Tout le monde puisse acheter des jolies choses. Enfin, oui, tout le monde peut s'y retrouver. Mais voilà, tout le monde peut trouver quelque chose de Et je décline également, après les peintures, les pièces, c'est de la soie en tunique, pour varier un petit peu, ne pas avoir que des... Très estival. Oui.